Dans l'épisode du 15 septembre d'Un si grand soleil, Manu va interroger la mère de Yanis pour tenter de le localiser. Non seulement elle ne sait rien, mais elle se plaint en plus d'avoir déjà répondu à toutes ses questions à son collègue. Manu devine immédiatement que Virgile est déjà venu la voir et va le voir à la marina. Quand il le questionne sur Yanis, Virgile continue de faire la langue de bois. Manu essaie de l'intimider en rappelant qu'usurper un flic coûte 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, mais son ami ne scie pas. Furieux, Manu s'en va en demandant une dernière fois à Virgile de les laisser faire son travail, et en ajoutant qu'il ne pourra pas le couvrir longtemps. Peu après, Virgile va voir Emma pour la rassurer et lui demander des vêtements pour Tom. Tandis qu'il amène les vêtements au jeune ado, il n'a aucune idée que grâce au tracker, Yanis sait enfin où Tom est caché. Ce dernier, en voyant Virgile arriver, laisse par ailleurs exploser sa peur et sa frustration. Il ne peut plus d'être caché, mais Virgile lui assure qu'il faut être patient et tente de le réconforter. À la nuit tombée, Virgile s'en va et Yanis débarque quelques minutes plus tard et ouvre le feu sur Tom. Le jeune homme s'enfuit et se planque ailleurs, puis appelle son protecteur. Virgile fait immédiatement demi-tour et se fait tirer dessus par Yanis dès qu'il pose un pied dans l'entrepôt. Il riposte avec son arme avant de se mettre à couvert. Il peut ensuite entendre les appels à l'aide de Tom, qui se retrouve coincé après que Yanis ait aspergé le sol d'essence puis mis le feu. Dans la confusion, Virgile se retrouve ramené à l'incendie qui a tué sa fille Léa et perçoit sa présence à ses côtés. Léonore et Henrik bientôt en couple? Ailleurs à Montpellier, Karine stresse d'aller au travail car elle ne fait que penser à Vincent lorsqu'elle y est. Peinée, Maëva parle de sa situation au lycée, ce qui pousse Louis à relancer sa mère. Il lui a en effet transmis le CV de Karine il y a peu pour l'aider à changer de travail. Seulement quand Léonore lui en parle, Henrik l'envoie bouler en disant qu'il cherche un jeune homme fort pour le poste de magasinier, pas une quarantenaire. Dépitée, Léonore décide de parler de la situation à Elisabeth. Si la directrice de Elle Cosmétique commence d'abord par renvoyer Léonore vers Henrik, son attitude change du tout au tout quand elle comprend qu'il s'agit de la locataire renvoyée par son groupe et qui a perdu un membre de sa famille à cause d'eux. En apprenant que Léonore est passée par-dessus lui, Henrik est furieux et se confie à Gary qui ne fait que lui rappeler qu'à une époque, il appréciait beaucoup Léonore. De son côté, Laurent pense aussi que quelque chose aurait pu se passer entre les deux employés, et Léonore confie qu'elle est du même avis.